Le Phédon de Platon, notice introductrice et argument d'Émile Chambry le traducteur suite. Après leur jugement, les morts qui ont mené une vie moyenne entre le vice et la vertu s'embarquent sur l'Achéron pour le lac Achérousiade où ils se purifient. Les grands criminels, regardés comme incurables, sont précipités dans le Tartare d'où ils ne sortiront jamais. Ceux qui ont commis des crimes ordinaires mais s'en sont repentis tombent dans le Tartare, y restent 1 an, puis en sortent, soit par le Cocyte, soit par le Périphlégeton, pour venir au bord de l'Achérousiade. Là, ils appellent à grands cris ceux qu'ils ont offensés, et s'ils obtiennent leur pardon, ils entrent dans le lac Achérousiade et voient la fin de leurs maux. Sinon, leur punition continue jusqu'à ce qu'ils aient fléchi leurs victimes. Ceux qui ont mené une vie sainte vont au contraire habiter la terre pure et les âmes des philosophes des résidences plus belles encore. Voilà ce qui doit rassurer le philosophe qui a pratiqué la tempérance et la justice. Quand Socrate eut fini de parler, Criton lui demanda s'il n'avait pas quelques recommandations à faire. « Prenez soin de vous-même, répondit-il, je n'ai pas autre chose à vous demander. » « Comment faudra-t-il t'ensevelir ? » ?»« Comme vous voudrez, dit-il. Le pauvre Criton s'imagine que je suis celui qu'il verra tout à l'heure sous forme de cadavre. Persuadez-lui que je ne resterai pas ici quand je serai mort, mais que j'irai goûter les félicités des bienheureux. Socrate sortit alors pour prendre un bain, afin d'épargner aux femmes la peine de le laver après sa mort. On lui amena ses enfants et ses parentes. Il s'entretint quelque temps avec elles, puis revint à ses amis. Mais, presque aussitôt, le serviteur des 11 se présenta pour l'avertir que son heure était arrivée. Il loua la douceur et la patience de son prisonnier, puis se détourna pour pleurer. Socrate lui dit adieu en faisant l'éloge de sa bonté et demanda le poison. Criton lui fit observer que le soleil était encore sur les montagnes et qu'il pouvait différer et attendre comme les autres le dernier moment. « Je n'ai rien à gagner à attendre, répondit-il. Je me rendrai ridicule à mes yeux. » On apporta la coupe. Socrate la prit avec une sérénité parfaite. Il demanda s'il pouvait en faire une libation à un dieu. L'homme qui avait apporté le poison lui répondit qu'on n'en broyait que juste ce qui était nécessaire. Alors Socrate épuisa la coupe. Nous nous mîmes tous à pleurer et à nous lamenter. Apollodore surtout poussait des plaintes à fendre le cœur. « Que faites-vous ? dit Socrate. Si j'ai renvoyé les femmes, c'était pour éviter ces lamentations déplacées. » Comme ses jambes s'appesantissaient, il se coucha sur le dos. Peu à peu, le froid gagna les jambes, puis le bas-ventre. Sentant sa fin approcher, Socrate dit à Criton : « Nous devons un coq à Asclépios, ne l'oubliez pas. » Criton lui demanda s'il avait une dernière recommandation à faire. Il ne répondit pas. Un instant après, il eut un sursaut. L'homme le découvrit car il s'était voilé la tête. Il avait les yeux fixes. Criton lui ferma la bouche et les yeux. Telle fut Échécrate la fin de notre ami, le meilleur, le plus sage et le plus juste des hommes. Le sujet du Phédon. Le Phédon est-il, comme M. Burnet le soutient dans l'introduction de l'édition qu'il a donnée en 1931, le fidèle récit de ce qui fut fait et dit le jour où Socrate but la ciguë ? Il est très vraisemblable qu'un certain nombre de détails relatifs au dernier moment de Socrate sont des détails authentiques, recueillis par Platon de la bouche de ceux qui y avaient assisté. Il est probable aussi que le maître s'entretint de l'immortalité avec ses disciples.
Mais comment croire que le sujet ait été traité en un tel jour, avec une telle ampleur, avec une méthode si parfaite et une progression si habile? Le Phédon n'est pas une improvisation, mais une œuvre de longue patience et de longue réflexion, composée par un philosophe et un écrivain de génie. Comme d'autre part le Socrate qui, dans l'Apologie, est si peu affirmatif sur la question de l'immortalité, peut-il soutenir quelque temps après que l'âme est sûrement immortelle? Comment enfin lui attribuer une théorie qui repose sur l'existence des idées, nettement affirmée par Aristote comme étant purement platonicienne? S'il est un ouvrage qui porte bien la marque de Platon, c'est le Phédon. On peut même dire que tout le platonisme y est condensé. Le sujet est en effet très complexe, bien que l'unité en saute aux yeux. Au début, Socrate affirme deux choses. L'une, que nous sommes dans la vie placés à un poste par la volonté des dieux, l'autre, que le philosophe doit aspirer à quitter cette vie. Comme ces deux assertions paraissent contradictoires à Cébès, Socrate va démontrer que le vrai philosophe doit affronter hardiment la mort et qu'il peut espérer une vie bienheureuse dans l'autre monde. Voilà le leitmotiv qui ne sera jamais perdu de vue. Pourquoi le vrai philosophe ne craint-il pas la mort? C'est qu'elle le délivre du corps qui est pour l'âme une entrave dans la poursuite de la vérité. Mais pour que le philosophe délivré du corps puisse atteindre la vérité avec son âme seule, il faut que celle-ci soit immortelle. Et voilà comment Socrate est amené à démontrer l'immortalité. Cette démonstration n'est faite que pour justifier son espoir, mais elle est tellement importante en elle-même qu'elle occupe la place principale et que l'ouvrage semble fait uniquement pour elle. La démonstration faite, Socrate en tire les conséquences morales, les bons seront récompensés et les méchants punis dans l'autre monde. Et pour nous donner une idée de cet autre monde et des séjours réservés aux âmes, il expose sous forme de mythe sa conception des trois parties de la terre pure et supérieure, la terre que nous habitons et la terre souterraine. On voit comment ces trois objets, immortalité, sanction supraterrestre, description de la terre, se tiennent entre eux par un lien si étroit que la complexité des matières n'empêche pas l'unité de l'ouvrage d'éclater aux yeux. La démonstration de l'immortalité. Qu'est-ce que valent les arguments en faveur de l'immortalité? Le premier, celui des contraires, a été vivement combattu dès l'Antiquité. Les contraires ne sont-ils pas de pures abstractions? Existent-ils dans la réalité? Et s'ils existent réellement, peut-on dire qu'ils naissent les uns des autres? Peut-on raisonnablement soutenir que le lait vient du beau, le beau du lait? Quand un homme ou une plante meurt, la semence qui donne la vie à un autre homme ou à une autre plante est quelque chose de vivant, non de mort. Ce qui est mort est bien mort et ne ressuscite pas. L'argument de la réminiscence donnait lieu aussi à une foule d'objections. Dans laquelle de ses vies antérieures l'âme a-t-elle puisé la connaissance de l'égalité en soi, du bien en soi? Pourquoi n'a-t-elle gardé le souvenir que de ses idées absolues et a-t-elle perdu tout le fruit de ses expériences passées? Celle-ci se réveille, dit-on, par des interrogations bien conduites, comme le prouve dans le Ménon l'exemple du jeune esclave qui retrouve la manière de doubler un carré. En réalité, c'est Socrate qui le découvre pour lui. L'esclave n'a pas besoin de se rappeler quoi que ce soit. Les figures tracées par Socrate lui rendent les choses évidentes. Et le premier qui démontra le théorème le fit sans autre aide que le raisonnement appliqué au sujet. Ainsi même, en les accouplant l'une avec l'autre, la démonstration de l'immortalité de l'âme par les contraires et la démonstration par la réminiscence laissent place au doute, même chez les auditeurs de Socrate.
C'est pourquoi la discussion recommence. Cette fois, elle est poussée plus à fond et s'appuie sur la théorie des idées. Ici, Platon déploie toutes les ressources d'une dialectique très subtile et très serrée, et il faut reconnaître que, si l'on admet avec lui l'existence véritable des idées immuables et éternelles, l'âme qui participe d'elles doit être impérissable comme elle. Mais si les idées n'existent pas en dehors de notre esprit, si elles ne sont que des conceptions pythagoriciennes auxquelles Platon a prêté la vie pour expliquer l'univers et donner un fondement à la connaissance, que reste-t-il de sa démonstration ? Et que peut-on opposer aux raisons de ses adversaires, stoïciens et épicuriens, que Lucrèce a recueillis et fait valoir dans le 3e livre de son poème ? Il ne reste qu'à confesser notre impuissance à prouver l'immortalité par des moyens humains. C'est pourquoi, en l'admettant au nombre de ses dogmes, le christianisme en a fait l'objet d'une révélation divine. Je me permets de préciser que, pour saint Thomas d'Aquin, d'un point de vue philosophique, l'immortalité de l'âme est démontrable à partir de la découverte de l'existence de l'être premier et de la sagesse de son gouvernement divin. Fin de remarque de frère Ismaël. Merci.